du Qatar a dit que cet accord de trêve est en réalité sur la table depuis décembre 2023, soit depuis 13 mois. Qu'est-ce qui a coincé selon vous ? Qu'est-ce qui a changé la donne aujourd'hui ? Il est trop tôt pour rentrer dans le jeu des responsabilités et l'histoire fera son travail. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émotion du moment. Et je crois que rien ne sert de vouloir aujourd'hui démêler le vrai du faux. Ce qui est vrai, c'est que ce cessez-le-feu aurait sans doute pu être conclu plus tôt. Mais aujourd'hui, partageons le bonheur de ces familles et en même temps la douleur de ceux qui sont toujours dans l'attente et dans l'incertitude. On est frappé par les images de la libération et notamment ce moment, cette démonstration de force en quelque sorte du Hamas avec des miliciens lourdement armés, du matériel qui semble en très bon état, avec le sentiment que le Hamas est toujours là, très implanté à Gaza. Est-ce que ce sont des images de propagande ou est-ce que c'est le signe, comme le disait récemment le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, que le Hamas a continué de recruter massivement du fait de la guerre ? C'est le signe de ce que nous avons toujours su, c'est que on ne peut pas éradiquer un mouvement de ce type qui commet des actes terroristes. On ne peut pas l'éradiquer par la seule force. Et c'est tout le défi qui est aujourd'hui devant nous. Transformer en politique, en action politique, en perspective politique. Et c'est un exercice autrement difficile. Donc tout est à faire dans ce domaine et ce qu'il faut souhaiter, c'est que non seulement les partis, Israël, les Palestiniens, mais toute la communauté régionale et toute la communauté internationale pourra faire preuve d'audace, d'imagination pour rétablir en quelque sorte l'ordre des choses et offrir à chacun une perspective et un espoir. L'année dernière, en juin, Emmanuel Macron a affirmé que ce n'était pas le moment de la reconnaissance d'un État palestinien. En septembre, à l'ONU, il s'est engagé pour que, je cite, « tout soit fait afin que les Palestiniens disposent enfin d'un État ». Ça y est, c'est le moment pour vous, il faut un État palestinien, il faut le reconnaître, la France doit le reconnaître. Je l'ai toujours dit, l'usage de la force ne peut être que temporaire et ne peut qu'accompagner une stratégie politique. Donc de ce point de vue-là, toutes les leçons que l'on peut tirer depuis des décennies, toutes les leçons sont les mêmes. Donc je regrette que la France, je regrette que l'Europe ne s'ouvre pas à cette réalité politique qui est que le point de départ d'une nouvelle relation entre Israël et ses voisins, Israël et les Palestiniens, ne puisse pas se construire à partir de cette exigence de justice. Justice qui doit être rendue aux Palestiniens qui, depuis 1947-1948, sont sans État. Donc, ce point de départ me paraît être toujours vrai aujourd'hui. Et je pense que la reconnaissance de l'État palestinien, c'est le point de départ non seulement d'un nouvel ordre régional, mais d'un nouvel ordre international. Vous savez, dans les derniers mois, la fracture entre les pays occidentaux, les pays du Sud global et les pays du Grand Est n'a cessé de s'accroître à cause du deux poids, deux mesures. Nous avons perdu énormément de crédibilité et nous avons vu les ravages produits par l'absence d'ordre et de gouvernance internationale. Si nous voulons reconstruire, il faut le faire à partir de principes communs que nous respectons les uns et les autres. Donc le droit international, l'exigence de justice doivent être les points de départ. Et ce réalisme qui conduit à penser que c'est par la politique, et la politique c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que l'usage de la force et l'usage des armes qui conduit à l'escalade, qui conduit à l'impasse, qui conduit à plus de guerre. Je crois qu'il faut sortir de ces surenchères. Dernière question qui va d'ailleurs nous amener au sujet suivant. Cette trêve à Gaza, pour vous, c'est une première victoire de Donald Trump, le président qui sera investi tout à l'heure? Son arrivée a changé la donne et on voit bien que les choses se sont alignées dans cette région très largement sur cette arrivée. Donc il y a eu une pression qui s'est exercée et qui conduit aujourd'hui à ce cessez-le-feu. Il faut souhaiter que ce ne soit pas seulement l'effort d'un jour, l'effort d'un moment et que Donald Trump ait la vision de la stabilité de cette région, d'une région qui retrouve